Et salut tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Caslan Tech. Donc c'est une nouvelle chaîne que nous avons créée. Nous sommes trois potes, donc moi c'est Hector. Je suis avec Thibaut et Bastien. Et donc c'est une chaîne qu'on a décidé de créer parce qu'on aime tous la high-tech, mais des différents domaines. Donc on va vous faire des vidéos en tout genre, on n'a pas de sujet précis, ni forcément que de la high-tech, hein, mais on n'a pas vraiment de sujet précis, on va juste faire des vidéos qui nous plaisent et qui pourront sûrement vous plaire, enfin on espère. Donc moi aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le thème des enceintes. Donc je vais vous présenter un peu, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça fonctionne. Et là en fait je fais cette vidéo parce qu'il faut que je répare mes enceintes. Et je vous ferai sûrement une vidéo de tout mon système complet dans quelques semaines. Donc en fait ces enceintes que vous voyez à l'écran sont des enceintes que mon oncle a fabriquées. Donc vous ne pouvez pas les retrouver sur internet. Donc c'est des enceintes 3 voies. Donc je vais expliquer comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas du tout. Pour ceux que ça intéresse, c'est des enceintes avec un filtre sous 8 ohms que j'alimente avec l'ampli Yamaha qui est juste en dessus là, qui fait 370 watts. Donc les enceintes prennent 400, donc ça passe. Et voilà, donc je vais les démonter. Donc c'est pas sorcier, il y a des vis pour chaque élément, chaque haut-parleur. Et on se retrouve une fois que j'aurai tout démonté. Bon, ça y est, l'enceinte est démontée, comme vous pouvez le voir en partie. Donc maintenant je vais vous expliquer, je vais peut-être mettre le flash, voilà. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et quel est le type de ces enceintes et les différents types d'enceintes qu'il peut y avoir. Donc c'est une enceinte 3 voies. Donc 3 voies en fait ça veut dire qu'on va séparer les fréquences en 3 morceaux pour que les 3 haut-parleurs, donc celui-là et le petit en haut, pour que en fait chaque haut-parleur ait sa gamme de fréquences à lui et donc que le son soit plus détaillé. Donc il existe des enceintes large bande, on appelle ça large bande, donc c'est un haut-parleur qui fait toutes les fréquences, donc c'est souvent ce qu'il y a sur les enceintes portables, ou même sur votre téléphone, c'est ça qu'il y a. Mais pour avoir un son plus détaillé, souvent on a tendance à mettre plus de haut-parleurs. Donc ça existe aussi les enceintes 2 voix, 3 voix et plus pour les enceintes ultra haut de gamme. Donc en fait à l'intérieur on a un filtre ici. Donc on vient mettre le signal dans l'enceinte, donc il y en a juste un plus, un moins. Et lui le filtre se charge de trier, d'envoyer les basses fréquences dans le gros, ce qu'on appelle un boomer, donc ça se dit woofer en anglais. C'est ce qui va faire les fréquences de souvent 20 à 30 Hz jusqu'à 1500 pour celui-là. Ensuite on a un médium qui va prendre le relais. Donc en fait le haut-parleur c'est juste ce qu'il y a autour de l'aimant là. Tout ça derrière, toute la corne c'est juste pour diffuser le son. Donc ça c'est un médium, donc c'est ce qui va faire toutes les fréquences de 1,5 kHz jusqu'à 8 pour mon enceinte. Et ensuite en haut on a ce qu'on appelle un tweeter, donc c'est pour les aigus, et c'est ce qui va prendre toutes les fréquences au-dessus de 8 kHz, donc 8000. Donc de 8000 à 20 000 ou 22 000, ça dépend de vos haut-parleurs. Donc moi mon problème, si vous voulez, c'est que, ça va pas intéresser tout le monde, mais c'est que j'ai mon aigu là qui grésille. Donc il faut que je vois si c'est l'aigu qui est mort ou si c'est le filtre. Donc normalement le filtre est pas mort puisqu'il peut prendre 400 watts et mon ampli envoie 370. Donc faut que je teste, donc je vais pas vous montrer toute la réparation, mais il suffit juste de changer les tweeters de chaque enceinte. Et donc cette enceinte là grésille. Si c'est celle-ci qui grésille après avoir changé le tweeter, c'est que c'est le tweeter qui est mort. Si c'est toujours celle-ci qui grésille même avec l'autre, c'est que c'est le filtre qui est mort. C'est tout, je vais pas vous embêter là-dessus. Enfin voilà. Donc ensuite je vais vous expliquer un peu les haut-parleurs et tout ça. Donc moi mon haut-parleur c'est 15 pouces, donc en fait il y a des standards de haut-parleurs. Donc 15 pouces ça veut dire 38 cm de diamètre. Il existe des 46, donc ça souvent c'est pour les gros caissons de basse. Ça se met quasiment, on en voit très très rarement sur des enceintes, donc je vous montrerai quelle taille ça fait dans des prochaines vidéos. Donc on a les 15 pouces qui sont le plus souvent réputés, voilà, je peux vous montrer en dessous. Donc ça c'est un bas de gamme, hein, c'est juste histoire de dire, mais ça suffit largement. On a les 15 pouces, donc c'est pour souvent la plupart du temps les enceintes, les grosses enceintes comme ça. On a des 12 pouces et des 10 pouces qui sont souvent utilisés pour les enceintes avec des caissons de basse en dessous, vous savez les petites enceintes sur des trépieds, avec un caisson de basse avec. Après on a 8 pouces
Et ensuite on a plus petit. On a plein de formats en dessous. Donc ça correspond à des centimètres. 18 pouces c'est 46 cm. 15 pouces pardon, c'est 38 cm. 12 pouces il me semble que c'est 30 cm. 10 pouces c'est 25, etc. Après je connais pas tout. Donc voilà. Et il existe aussi des subwoofers. Donc c'est souvent ce que vous avez dans les home cinéma. Donc en fait un woofer ça prend souvent ça descend souvent autour de 40 Hz. Et après ça monte jusqu'à 3000 pour certains. Et c'est l'avantage pour la sono, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de mettre, on peut faire des enceintes de voix. Donc un woofer qui prend de 30 à 2000 Hz, et ensuite vous voyez celui-là il prend que à partir de 1 kHz. Donc comme ça on met celui-là qui va de 40 à 1500 ou à 2000 par exemple, et un petit aigu pour faire le reste. Donc c'est un avantage pour la sono. Et les subwoofers, leur problème, c'est qu'ils descendent un peu plus bas. Donc au lieu de 40 Hz, ça va être 20 Hz. Donc pour le cinéma, vous allez mieux sentir les explosions, etc. Mais ils montent pas très haut. Souvent, ils montent à 300 ou 500, pas plus. Et c'est pour ça qu'on n'en utilise pas dans la sono, parce que celui-là descend à 1 kHz. Et donc si jamais j'avais un subwoofer qui montait au maximum à 500 Hz, j'aurais un trou entre 500 et 1000. Et c'est pour ça qu'on utilise les woofers en sono souvent, et les subwoofers en home cinéma, dans les caissons de basse comme ça par exemple. Voilà. Donc ensuite, le médium, ils sont pas tous comme ça. Ça c'est un médium, ce qu'on appelle un médium à compression, donc il y en a des différentes sortes. Pareil, l'aigu c'est un tweeter à compression, mais il y en a aussi de plein de différentes sortes. Il y a tweeter à dôme, tweeter à ruban, etc. Il y a plein de sortes de haut-parleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. Donc j'espère que ceux qui ne savaient pas comment fonctionnait une enceinte le savent maintenant. Je ne vais pas rentrer en détail dans le fonctionnement du haut-parleur. Vous avez des vidéos sur internet plus détaillées, puis ce serait trop long. Donc je vais pas m'aventurer là-dedans, mais je vous ferai d'autres vidéos. Je vous ferai une vidéo où je montre tout mon système de sono, si vous voulez, dans quelques semaines, vers fin août. Et puis sinon, il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, d'autres sujets d'imprimante 3D, d'ordinateur par exemple. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de moi ou de quelqu'un d'autre.